Salut la team, on se retrouve pour un nouveau duel. Je reçois Maxime Bourrat, le grand mais mauvais Maxime Bourrat. On va se focaliser sur le prix de Washington ce samedi. Course réserve au chevaudage sur la distance de 1609 mètres. De grands noms se sont inscrits au palmarès de cette course, à l'image de Timoko. Allez, on y va. On va parler d'un cheval, je pense qu'on est d'accord avec Ouais. Alex, quand on faisait le papier, on est forcément tombé sur Onek parce qu'Onek c'est un modèle de régularité, c'est un cheval qui déçoit absolument jamais. En plus de ça, il a un super numéro derrière l'autostart, c'est un cheval de vitesse, il l'a prouvé, il part bien, il peut tout faire. Il est un petit peu déclassé, c'est le mot un petit peu fort ou ça va? Déclassé, je trouve que tu vas un peu fort. Non, c'est clair, Onek c'est le cheval de la course. Il vient de le prouver, il s'adaptait très bien à cette distance. Dans le TGV à la cabine, Ouais. il s'est littéralement baladé. Comme l'a dit Max, le numéro 2, François Lagadec le connaît comme sa poche. C'est merveilleux. Je vois pas ce qui peut lui arriver avant le coup. Merveilleux. Ensuite, moi je vais enchaîner, c'est avec le numéro 1, c'est Delia Dupomereux. Oh, Sa dauphine dans le TGV à la il commence, C'est une véritable championne, c'est une lauréate de prix de France par le passé. Elle a prouvé sa forme dernièrement. Le numéro 1 va l'avantager, elle devrait vite se retrouver dans le sillage d'Onek une nouvelle fois et pour terminer à la deuxième place. T'as prouvé ta forme toi dernièrement? Toujours, mais La dernière fois que tu m'as donné un gagnant, c'était quoi? C'était septembre 2020. Messieurs, dames, si vous avez regardé les réseaux sociaux, vous avez pu voir que des gagnants, j'en donne à outrance. Arrête un peu tes Allez, conneries, vas-y, t'es enchaîne, d'une arrogance, enchaîne, mais tu nous commences à me raconter fatiguer. tout un tas Il de commence à me bêtises. fatiguer. Allez, Il enchaîne. parle même pas en deuxième choix d'un cheval de Jean-Michel Bazir qui s'appelle Élite Beaufour. Tu connais Élite Beaufour? Vas-y, je te laisse donner tes arguments et je vais répondre, ça va être plus simple. Alors ok, il a le 6, je commence par sortir le parapluie. Il a le 6 derrière l'autostart, c'est un cheval qui peut tout faire. Il peut partir à sa main, il peut démarrer, mais je pense sincèrement que Jean-Michel Bazir va reprendre. Et Élite Beaufour, il a montré qu'il adorait les parcours de vitesse, les 2100 c'est son sport. Il est invaincu sur l'hippodrome d'Anguin, alors ouais, c'est pas forcément le même parcours, là on est sur un 1600 mètres, c'est tout à fait différent. Mais c'est un cheval qui peut tout faire, c'est un cheval qui peut faire partie des bons. Et là je trouve qu'il a l'occasion de le prouver ce samedi. J'adore ce cheval et en plus de ça, j'ai envie dans un groupe 1, moi je retiens. Et justement, que tu l'adores, ça me rassure. En réalité, il a tout dit, il a donné l'argument pour lequel il ne faut pas jouer Élite Beaufour. Il s'est lancé à l'extérieur. C'est clairement pas un cheval de 1600 mètres, il a aucune expérience dans ce domaine. Allez, au mieux, il va être 4 ou 5e. Non. Tu me fatigues. Ah, moi je vous conseille, pour continuer ma sélection, c'est le numéro 9, c'est Blef Dipa. Représentant italien, il reste sur 2 victoires dans son pays. Il vient de devancer un certain Zacconggio. Même s'il part en seconde ligne, il s'élance derrière Onek, donc il peut vite se retrouver derrière les animateurs et finir à la vitesse du vent. Tu me fatigues avec tes Italiens. Tu sais que tu me fatigues? Force, hein? Tu me fatigues. Par contre, j'ai dit une connerie, c'est pas un groupe 1, mais c'est un groupe quand même. Et Jean-Michel Bazir, s'il va pas gagner avec Élite Beaufour, il y a Dorgos de Guest qui peut gagner aussi. Cette fois, c'est Nicolas Bazir qui se met aux manettes. Le cheval vient de prendre la température à la Capelle. En retrait, c'était pas mal. C'était pas mal, Grima, si tu regardes un peu les courses. Mais j'ai Grima, il est bloqué au poteau, regarde que le Mais poteau, moi je mais- regarde derrière. mais surtout- C'était bien Dorgos de Moi Guest. surtout, j'ai surtout vu dans les performances de Dorgos de Guest qu'il a Ouais, fait 2 fois cette ouais, épreuve. ouais. Il était dans une meilleure forme que cette année, il a terminé 6e à chaque fois. T'occupes. Donc je vois pas ce que tu T'occupes. peux lui trouver. Le à cheval Dorgos de Guest. monte en condition. Le cheval monte en condition. En plus de ça, c'est un super démarreur. Je pense qu'il va être 1-2 au départ. Il démarre super vite. Il l'a prouvé. C'est un cheval véloce. Il n'aime pas trop les chevaux véloces parce que lui, physiquement, il peut pas suivre la cadence. Mais je trouve que Dorgos de Guest, il a une très belle carte à jouer. Déféré des 4 pieds, Nicolas Bazir qui est en pleine forme. Il a réalisé des 2-3 petits numéros, Nicolas Bazir en ce moment. Je pense qu'avec Dorgos, peut-être pas pour gagner parce qu'il y a Onek dans la course. Il y a peut-être Élite Beaufour qui est supérieur à Dorgos. Et je crois bien que Dorgos de Guest peut se placer à l'arrivée de cette course. Bah, pour une fois, le piston il a fait le papier. Ça fait plaisir. Il voit Onek. Tu muses. C'est bien mon gamin. Tu me fatigues. Il voit Onek qui va gagner cette course, je pense. Après, pour le podium, moi, je vous conseille les 2 Bazir. Parce que Grima le Gaga, il a voulu rayer les 2 Bazir. Moi, je retiens les 2, Dorgos et Élite Beaufour. On verra ça, réponse samedi.